Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup d'être là, si nombreux, si nombreuses. Ça fait vraiment plaisir. Car en ce 8 mars, mais aussi tous les jours de l'année, Amnesty International tient à rappeler que les droits des femmes, certes, ont des spécificités, mais sont avant tout des droits fondamentaux et universels que nous devons protéger tous ensemble. Dans notre campagne Brave, que nous avons lancée en 2018, l'idée était justement de défendre les personnes qu'on appelle les défenseurs des droits humains. Et parmi ces personnes, force est de constater que les femmes sont souvent celles qui sont le plus menacées, le plus en danger. Dans bien des pays, en effet, les femmes défenseurs doivent trop souvent faire face à des menaces, à des intimidations, à des campagnes de dénigrement, voire de diffamation. Elles sont bien souvent arrêtées sur des motifs fallacieux. Par exemple, on les traite de terroristes, d'espionnes, traîtres. Et en prison, car elles sont souvent arrêtées, elles subissent des mauvais traitements, parfois même des tortures et des violences sexuelles. Et tout cela uniquement pour avoir voulu défendre une cause juste, pour avoir voulu défendre des libertés fondamentales et une égalité entre les genres qui est reconnue par le droit international. Pourquoi ce rassemblement aujourd'hui, bien sûr du 8 mars, mais aussi pourquoi devant l'ambassade d'Iran? Parce que ce pays est tristement connu pour cibler et réprimer spécifiquement les femmes, et plus encore celles qui osent, avec courage, de manière pacifique, braver les interdits et remettre en cause cette obligation de porter le voile. Les femmes en Iran font face à des discriminations dans tous les aspects de leur vie. Le mariage, le divorce, le travail, l'école et même les transports en commun. Partout, elles sont discriminées. Et bien sûr, c'est ce qui est sans doute le plus visible pour le monde extérieur. Partout dans le monde, on est choqué de voir que c'est même le corps et les vêtements des femmes qui sont contrôlés par les autorités iraniennes. Et ce, depuis l'âge de 7 ans. Rendez-vous compte que la législation oblige les femmes et les filles à porter un voile dans l'espace public. Celles qui ne le font pas sont traitées comme des criminels. La police des mœurs les surveille à chaque instant. Elle surveille toute la population féminine. 40 millions de femmes en Iran sont surveillées au quotidien par les autorités religieuses, mais aussi par des malfrats, figurez-vous, qui s'octroient ce droit de pouvoir vérifier que leur tenue est correcte. Mais ces dernières années, un espoir s'est levé, car un vent de révolte commence à se faire sentir, et contre l'obligation de porter le voile, des actes courageux ont été commis par des femmes. Que font-elles? Parfois, elles se mettent au coin d'une rue et elles mettent leur voile au bout d'un bâton en le brandissant en silence, en signe de protestation contre cette obligation de le porter. Et souvent également, le risque est encore plus grand car elles se filment et le distribuent sur des réseaux sociaux pour faire voir au plus grand nombre à quel point cette situation est intolérable. Et ceci m'amène à mettre en lumière aujourd'hui le cas de Yasaman Aryani, que vous voyez sur ces photos. Cette jeune femme qui a été arrêtée voilà maintenant 2 ans, uniquement pour cela. Elle était dans le métro avec sa mère et avec une amie. Elles ont voulu distribuer des fleurs, ce geste tellement poétique. Et c'est important de noter qu'elles l'ont distribué à des femmes voilées également. Je dirais presque, surtout, c'était l'intention de créer justement un lien entre les femmes qui veulent le porter et celles qui ne veulent pas le porter. Car l'idée n'est pas de manifester contre le voile, pas plus que nous aujourd'hui, mais de manifester contre l'obligation de le porter. Ceci est absolument intolérable et doit changer. Malheureusement pour cela, les autorités iraniennes ont réagi avec une répression impitoyable contre les femmes qui osaient se révolter. Depuis janvier 2018, ce sont des dizaines d'entre elles qui ont été emprisonnées et
victimes de mauvais traitements. Certaines ont été torturées, condamnées à des peines de flagellation, et la législation n'a pas encore changé. C'est pourquoi nous devons poursuivre cette mobilisation, car nous avons par exemple réussi à réduire la peine à laquelle Yasaman Aryani a été condamné. De 16 ans, nous sommes passés à 9 ans. C'est déjà un premier pas, mais je n'ose pas dire une victoire, car pour nous, la victoire serait bien sûr sa libération, car elle n'a rien à faire derrière les barreaux. J'aimerais dire aussi que nous ne devons pas oublier Nasrin Sotoudeh, l'avocate, la femme qui porte la voix de toutes ces femmes qu'on a voulu faire taire. Nasrin Sotoudeh a été emprisonnée, condamnée à 38 ans de prison, et elle a entamé une grève de la faim courageusement pour protester contre les conditions, y compris de ces personnes qui sont emprisonnées depuis la pandémie de Covid-19. Elle doit purger 17 ans de prison et nous devons aussi continuer à nous mobiliser pour elle. Donc aujourd'hui, nous sommes tous là, car nous croyons fermement, nous croyons de tout notre être, que la solidarité internationale, c'est la clé. Il faut montrer aux autorités iraniennes que toutes les femmes et les hommes du monde entier peuvent montrer leur solidarité, peuvent montrer que nous pouvons dire haut et fort à l'Iran que cette situation ne peut plus durer. Donc aujourd'hui, tous ensemble, nous portons ce message que Yasaman Aryani et tant d'autres, Nasrin Sotoudeh et tant d'autres, ont ce courage qui doit nous inspirer, qui nous oblige à continuer jusqu'à leur libération. Donc merci infiniment de votre présence et continuons jusqu'à leur libération. On veut la libération de toutes ces femmes qui ont eu le courage de se mobiliser. Merci encore, merci à tous et toutes. Merci beaucoup Cécile pour ce discours. Donc là-bas, merci beaucoup d'être tous réunis, toutes et tous réunis. On va vous faire participer à des actions de solidarité pour Yasaman Aryani, mais aussi pour toutes les femmes défenseurs qui aujourd'hui croupissent dans les prisons iraniennes pour strictement rien. La première des actions que l'on va faire, c'est, peut-être que vous vous rappelez, Yasaman Aryani, qu'est-ce qui lui a valu son arrestation et sa condamnation? Sa condamnation lui a été value parce qu'elle a distribué des roses dans le métro de Téhéran. Pour cela, pour ce simple geste, eh bien, elle a été emprisonnée et condamnée à une très lourde peine. Alors ce que l'on va faire en solidarité, et on espère bien que ces images vont arriver en Iran, que ces images vont arriver auprès de sa famille, auprès de ses proches et auprès des proches de l'ensemble des femmes défenseurs des droits humains derrière les barreaux aujourd'hui. Ce que l'on va faire, c'est tout simplement que l'on va crier « Free Yasaman », que l'on va crier « Free Saba », que l'on va crier « Free Raélé », que l'on va crier « Free Mojan », que l'on va crier « Free Moniré », et toutes ces femmes aujourd'hui derrière les barreaux. Et pour ce faire, on va aussi, alors il y a une super équipe qui va bientôt se présenter à vous et qui va vous distribuer des pétales de rose. Chacun aura une poignée de pétales de rose. Et à la fin, quand on aura fini de crier, alors cette super équipe, elle est là. Ce sont ces trois femmes merveilleuses qui vont donc vous distribuer une poignée de pétales de rose. Chacun là dans la main, on va crier 4 fois, et ensuite, tous ensemble, on va jeter ces pétales de rose. Et là, les journalistes, là, les photographes, c'est votre moment. D'accord? Donc, il n'y en aura pas deux. On ne va pas les ramasser après. Très bien. Free Yasaman! Free Yasaman! Free Yasaman! Free Yasaman! Free Moniré! Free Moniré! Free Saba! Free Saba! Free Raélé! Free Raélé! Free Mojgan! Free Mojgan! Free Nasrin! Free Nasrin! Free Yasaman! Free Yasaman! Free Moniré! Free Moniré! Free Saba! Free Saba! Free Raélé! Free Raélé!
droits des femmes en Iran. Liberté pour toutes les femmes défenseurs des droits en Iran. Liberté pour Yasaman. Liberté pour Yasaman. Liberté pour Moniré. Liberté pour Moniré. Liberté pour Sabah. Liberté pour Sarah. Liberté pour Raëlé. Liberté pour Raëlé. Liberté pour Mojgan. Liberté pour Mojgan. Liberté pour Nasrin. Liberté pour Nasrin. Et là, on va vous demander... Ouais. Donc là, on va vous demander à toutes et à tous, en même temps, de prendre vos pétales de rose et de les lancer devant vous. Il faut que ça vienne le plus possible vers moi, en fait. Vous pouvez lancer vers moi. Donc quand je vais dire 1, 2, 3, et à 3, vous lancez. Vous êtes prêts? Après 3 ou après 3? Après 3. 1, 2, 3, lancez! Merci, c'est magnifique, c'était un premier essai. Tout le monde ramasse les pétales et on le refait. Ok, merci beaucoup à toutes et à tous. Et là, je vais passer la parole, bravo. Merci. Free Yasaman! Free Yasaman. Free Mojgan! Free Mojgan. Free Sabah! Free Sarah. Free Athena! Free Athena. Free Raëlé! Free Raëlé. Free Farhad! Free Farhad. Liberté pour toutes les femmes défenseurs des droits humains en Iran! Liberté pour toutes les femmes défenseurs des droits humains en Iran. Liberté! Liberté. Liberté! Liberté. Liberté! Liberté. Liberté. Liberté! 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 Liberté. 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 Solidarité! Solidarité! Solidarité. Solidarité! Solidarité. Liberté! Liberté. Solidarité! Solidarité. Et liberté! Liberté. Solidarité! Solidarité. Et liberté! Liberté. C'est parce que c'est mardi matin. C'est mardi matin. Ah non, c'est là. Elle, c'est sur Arabie Saoudite. Oui, alors. Restez là, hein. Pardon. Alors, c'est où on se fait arrêter pour c'est pas la peine de se faire arrêter alors qu'on a fait un très bel événement, on ne peut pas le finir comme ça. Donc on va retourner là pour se dire au revoir et puis on va se disperser tranquillement. Voilà. À coup de craie. À coup de craie, exactement. Et même les pétitions, ils veulent pas racheter ça pour déposer les pétitions. Même ça, ils veulent pas. Il y en a, ils veulent pas. Ils veulent même pas qu'on se mette sur le trottoir de l'autre côté. Même pas. Bah, ils sont 15 quoi, donc je pense Ouais, que... il y a des policiers en civil. Bah, ils auront les c'est traits. ça.